Non, pas du tout. S'ils ont fait foie gras, ils sont allés vite courir derrière pour l'éliminer. Parce que on a émis des règles de poids, de pourcentage de masse grasse, tout ça, tout le monde est revenu dans les clous, comme on dit. Donc ça, c'est bien. Du coup, on a pu travailler sur une semaine chargée, très chargée, mais reprendre normalement, avec un groupe qui était prêt. Bah, vous les connaissez, hein, les solutions. On a quelques attaquants spécifiques, c'est les plus jeunes. Et puis après, on a deux joueurs un peu plus expérimentés. Que ce soit Romain Alessandrini qui a fait une bonne semaine, que ce soit Bounassar, pour lequel je suis moi très content de son investissement. Donc des solutions, on en a. Non, on a encore demain, parce qu'aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui ça peut compter. Aujourd'hui, on va travailler devant le but, on va voir qui est aussi efficace, qui a le pied chaud, comment dire. Ça peut compter, ouais. Oui, je pense que Aaron, pour l'instant, on n'en sait rien, mais j'ai eu une discussion avec lui, donc il n'y a rien y a rien de secret. S'il trouve une autre solution, il changera de club. Voilà. Donc, c'est un garçon que j'apprécie, c'est un jeune, donc il a une grosse marge de progression, mais il a aussi eu sa chance et il ne l'a pas saisie. Voilà. Donc, d'autres passent avant lui pour l'instant. S'il est encore avec nous, ben, à lui de montrer qu'il peut passer devant tout le monde. Si quelqu'un frappe à ma porte, ça dépend lequel d'ailleurs, et qu'il y a des bonnes opportunités pour lui et que ça ne nuit pas à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas, mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Non, mais j'ai demandé à mes joueurs de rester bien concentrés sur la compétition. Il faut que le coach il soit aussi concentré sur la compétition. C'est pas pour pas vous répondre, mais si vous avez besoin de réponse, demandez à Andoni, hein, parce que lui, il est dedans, hein, et à fond, de la première seconde de la matinée à la dernière seconde de la soirée. Donc, c'est lui le plus à même. Moi, j'ai un groupe, je veux que tout le monde soit concentré. Je vous l'ai dit, et c'est la seule chose que je dirais pour le mercato, on ne prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs. Voilà. Donc, ça veut dire que mes joueurs, il faut qu'ils continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui sont à l'Olympique de Marseille. C'est pas ce qu'on peut de temps en temps entendre, lire. Il y a plein de joueurs que beaucoup de monde a déjà envoyés chez nous. Et pour l'instant, on est toujours avec le même groupe. Et je ne sais pas si on ne sera pas toujours avec le même groupe le 31 janvier. J'en sais rien. Donc on verra. Voilà. Pour l'instant, c'est Toulouse, Coupe de France, match difficile. Terrain semble-t-il difficile, et pourtant qualification à obtenir. Donc c'est la seule chose qui m'intéresse moi aujourd'hui. Je ne me plaindrai de la pelouse que si je me qualifie, voilà, à Toulouse. Si c'est pas le cas, je ne dirai rien sur la pelouse, donc j'anticipe un peu, parce qu'on m'a envoyé quelques images. Et j'ai dit, mince, c'est Halloween ou... Ah non, mais finalement, non. C'était juste les séquelles d'une partie de rugby. Mais Paolo ne sera pas seulement le préparateur physique en chef, on va dire, de l'équipe première. Il sera aussi le directeur du département performance qu'on veut mettre en place avec la direction, avec l'actionnaire, Franck McCourt, avec Jacques-Henri Hérault, le président. On veut en fait avoir une continuité dans les analyses, les évaluations et le travail sur le plan athlétique, physique, psychologique, aussi au niveau de la diététique, depuis les plus jeunes jusqu'aux professionnels, pour avoir justement une facilité de passerelle quand les plus jeunes arrivent chez nous, qu'on ait les mêmes tests, qu'on ait les mêmes repères, les mêmes références. Donc ça prendra du temps à mettre en place. On est en train de faire une photographie de ce qu'on a. On est surtout après en attente de voir comment on pourrait s'améliorer en termes de matériel surtout, de logiciel par exemple, peut-être d'hommes aussi, parce que quand je suis arrivé, je vous l'ai dit, Peter Jacobs, qui bien évidemment restera là et qui va collaborer avec Paolo Rangoni, on travaillait de concert tous les deux, était tout seul et c'était juste impossible pour lui d'être partout, en même temps sur le terrain, dans la salle de musculation, etc. Il a été exceptionnel, mais je pense que ça va lui faire du bien d'avoir de l'aide. Et je pense qu'à deux, ils seront pas encore suffisamment nombreux, mais personne n'arrivera avant la fin de la saison, le début de la saison prochaine. Mais je pense qu'on aura besoin au moins d'une troisième personne. Tout ça va dans le but d'étoffer un petit peu la qualité de la performance, la qualité du travail du staff technique de l'OM et de l'OM dans son ensemble. Voilà.